Ça nous devons commencer. Là, nous parlons de urgence. Urgence veut dire que c'est des actions qu'a faites sur plusieurs fois. Ça veut dire que le ministère de l'Environnement présent a commencé la question des pluies. Le ministère de l'Environnement présent, la question stratégique à développer au niveau de Koun. Le ministère de l'Environnement présent par rapport avec vos responsabilités PM Lambali pour Gredance, pour lui déjà aller renforcer au niveau organisationnel, ça a eu les coûts dans Gredance. Le ministère de l'Environnement à présent pour lui la question de distribution, pour lui mettre toute stratégie pour les gens vulnérables joindre. Pour que ce n'est pas les gens qui ne sont pas vulnérables qui joignent. Le ministère de l'Environnement présent, là, tout ça qui a rapport avec le secteur. Nous sommes parlé, nous pouvons rentrer dans la phase de redressement. Nous ne pouvons pas parler de comment que l'environnement touché, dégâts environnement subis. Nous concentrer sur la vie, nous concentrer sur les conditions que nous devons vivre dans la période ça. Ça veut dire que le ministère de l'Environnement là pour répondre à l'urgence moment qui est première, qui c'est sauvetage, qui c'est protéger les gens, qui c'est aider les gens à survivre. Le ministère de l'Environnement présent. Pour fonds, pas placé pour me parler de fonds. Parce que pour que nous comprenions, l'urgence, il y a une façon de gérer. Et façon de gérer, système national sur l'ICDSAS, il est présidé par le PM. Il y a un COUN. Ça veut dire que si nous avons des différentes annonces, point de presse PM là-bas, il explique qui a ça fait. Il explique la structure qu'il a en place, vers eux-mêmes, toute bagaille canalisée, c'est là ça. Si nous avons besoin de bonnes informations, je vais inviter nous à suivre l'intervention PM là, qui va y être ça comme mission. Lui assurer de responsabilité chaque jour depuis l'événement pour la parler à la population. Ce n'est pas parler pour parler. C'est parler pour changer la façon que hier. PM l'a parlé, hier, il parlait de leçons que lui apprend, il tirer de façon gestion a été faite en 2010, que lui pas voulu faire le même genre. PM l'a parlé de un mécanisme, un dynamisme qu'il a développé pour lui encourager, intégrer société civile, tout acteur dans la gestion ça, gestion fonds, gestion ressources, pour que toute bagaille faite dans le cadre de transparence, pour que chaque Haïtien vraiment nous baille l'État honneur que lui gagne. Ce travail, nous, c'est engagement. Nous connaissons que nous faibles, nous connaissons que c'est difficile, mais il faut qu'on aide nous faire image nous. Et moi-même, au niveau du ministère de l'Environnement, c'est des filles, moi, je tête, il faut que nous ayons l'autre image, il faut que nous travaillions l'autre gens avec toute transparence. C'est ce que nous avons fait Jack sur Jack. Pour nous sortir dans le phénomène environnement, pour nous tomber dans la maladie infectieuse, pour nous tomber dans tout notre bagage espace qui est mal géré, qui est mal assaini, capable de faire nous souffrir encore. C'est ça que le ministère de l'Environnement a réfléchi. Là, il y a une cellule qui est OPS, qui est MSPP, qui est le ministère de l'Environnement à travers la direction de la carte de vie assainissement pour que nous ayons un protocole sur la question environnement, un protocole environnement santé, un protocole sur la question hygiène sanitaire qui a rapport à l'environnement. Nous savons qui va à l'envie de fortune. Qui gens doivent vivre, dans quelles conditions doivent vivre, qui gens conditions hygiéniques que doivent vivre, conditions sanitaires pour nous éviter l'autre maladie. Nous, toujours en pleine période pandémique, COVID-19 là toujours, il faut que nous prenions précaution. Nous avons un peste africaine qui demande un paquet de précautions pour nous prendre. Le ministère est debout, le ministère est là pour accompagner la population, le ministère est vérité présent. Nous parlons de gestion des déchets déjà au niveau de zones. Souvent, les dégâts ça va passer, débris encombrants, ils réduit l'accès, ils limitent l'accès, et les gens vivent l'insalubrité. Qualité l'air a changé tout. Il vient polluer. Tout ça, le ministère a délégué une équipe qui pourra faire constat ça, qui pourra faire première évaluation, première donnée, qui pourra connaître qui gens pour nous réagir. Dans ce sens, nous camper pour nous gérer des déchets, pour nous gérer des bris. Encore une fois, c'est ça que le matériel ça là et l'autre matériel encore. SNGRS camper, la première matériel qui pour renforcer le département ça, qui pour aider avec tout l'autre ministère, travaux publics, qui font un travail de titan, qui travaillent côté que nous connaissons. Route Jérémie est vraiment enclavé grâce à travaux publics. Je tiens qu'à gagner accès pour nous courir aller joindre frères et sœurs qui sont en Gredance. Sensibilisation à continuer sur la maladie, sur l'espace, pour nous capables de protéger les ressources naturelles. En fait, c'est un paquet d'initiatives que nous prenons, que nous devons partager. L'initiative, quand bien avant la période sismique,
nous rencontrer avec plusieurs comités quartiers, avec un pile organisation écologique locale, avec un pile organisation communautaire, nous rencontrer avec plateforme Mon Hôpital Net, directeur départemental nous fait un pile rencontre, directeur départemental ni plan travail en pile sous Ravine Gascoy qui sévèrement touché qui est inondé bien avant période sismique là. Mon du Cap, il y a une situation qui a développé dans mon hôpital. Directeur Lanfuentes Koni qui l'autre bois. Moi bal instruction li toucher la travail sur lui. Nous-mêmes avec directeur départemental l'Ouest là, DDO Sonia Orisme, nous commençons le travail avec mon hôpital pour que nous attaquions le problème là à fond. Depuis l'OMENA, passer chez Rizier, vivre bien bas pour nous faire ça que nous avons fait avec les moyens pour que nous campions vague ça, vague sans ça, pour nous suspendre pied. En fait, c'était ça. On y a été à nous-mêmes pour deux trois questions. Merci pour l'attention. Nous prenons engagement comme jeunes garçons. Nous prenons engagement comme ancien cadre ministère là, qui connaît la réalité secteur, qui sortit dans tête direction inspection environnementale, que moi travaille dans la zone qui peut reculer en matière de surveillance environnementale. Le grandance m'a fait expérience déjà. L'homme des directeurs d'inspection surveillance environnementale m'a rappelé nous, côté nous avons déclaré zone grandance comme premier pays, côté tout manger, nous avons fait un gros travail avec la communauté pour nous prendre en question charbon, pour nous travailler dans le sens pour qu'il y ait moins de pression qui fait sur les ressources. En fait, nous faisons le tour au niveau du changement climatique. Là, nous directeurs changement climatique, nous menons une grosse bataille pour que nous dotions les pays de ces gros outils, que ce soit la politique nationale sur le changement climatique, que ce soit d'outils stratégiques, contribution déterminée au niveau national, que ce soit ça que nous avons élaboré actuellement, qui c'est le plan national d'adaptation sur le changement climatique. Là, nous en pleine crise, côté plan national d'adaptation, ça, il mérite mettre en œuvre, il mérite appliquer. C'est une raison qui fait le travail que nous faisons bien avant le tremblement de terre là, et nous continuons à faire le tout pendant le tremblement de terre là, c'est continuer de travailler avec tous les partenaires. Nous rencontrons un pile partenaires. Partenaires là pour nous, et je ne vais pas citer nos partenaires pour ne pas jamais finir, mais ça, nous rencontrons déjà la presse connaît qui va nous mouiller. Nous rencontrons avec l'ambassadeur Taïwan, nous rencontrons avec le PNU, nous rencontrons avec FAO, représentant le PNU. C'est des partenaires privilégiés du ministère et d'autres rencontres que nous avons pour nous faire encore. Nous rencontrons avec responsables du SAID. C'est des engagements qui prennent pour nous faire front commun, pour nous faire face avec ça pays, trouver là-dedans et pour nous sortir pays au délier. Nous disons que tout, nous devons pour nous faire, il faut nous gérer la question FADRA. Je voulais rappeler que l'engagement nous prend la question changement climatique pour nous faire contribution nous comme pays, pour nous dire pour nous aider la Convention 4 Nations Unies sur le changement climatique pour atteindre l'objectif pour que l'augmentation de la température ne pas dépasser 2 degrés. Le document nous développé pour ça, que les contributions déterminées au niveau national, sinon c'est CDN. Nous visons le secteur ça qui est les déchets comme un secteur qui source d'émissions de gaz à effet de serre. Nous voulons prendre engagement pour nous réduire l'impact là, mais pour nous aller en amont, pour nous attaquer source là, côté les sorties. C'est ça que fait le secteur déchets à son secteur nous prend à cœur. Ce n'est pas sans raison. DG, SNGRS, campé là, bon côté nous. C'est parce que comme jeunes garçons, tous les engagés dans la bataille là, les plans parlent, les stratégies parlent que nous mettons ensemble pour nous avancer, pour nous attaquer qui sont déchets ça à fond. Nous voyons que pollution, insalubrité, visible. Tout le monde constate. Par un côté dans le pays, nous pas un patria. Ville province, c'est le même genre. Mais il faut qu'il y ait un bon engagement, il faut qu'il y ait des décisions qui vous prennent. C'est ça que fait, nous regardons, c'est dans le contexte attaqué qui sont déchets. Nous regardons, nous avons deux matériels qui sont derrière nous là. C'est à travers un projet que le ministère de l'Environnement a monté avec appui du programme Nations Unies pour le développement. Nous jouons un financement du gouvernement Japon qui est appuyé par le PNUD. Nous engageons pour nous bailler priorité, pour nous prendre priorité pays, pour nous identifier besoin nous et pour nous réagir. C'est ça que fait nous gagnons deux bacs avec d'autres matériels que nous gagnons, compressifs et autres, pour vraiment nous profiter, pour nous aller à la ressource, pour nous aller au secours de frères sœurs qui sont en difficulté, le Grand Sud là. Il y a une équipe qui partit aujourd'hui, qui est allée dans la délégation dans le Sud, qui a commencé dans NIP. Là, nous avons phase d'urgence. Nous avons phase d'urgence pour le premier faire observation.
une phase d'urgence pour nous aller renforcer pour le département ça, ou bien département yo, pour que nous gardions qui ça nous a fait avec monde encore qui l'en décompte. Hier encore nous lisons dans les réseaux, nous regardons dans les réseaux sociaux. Côté dans la zone dans sud, il y a des gens encore qui ont envie. Je pense que c'est plus, mais nous n'avons pas de grands moyens, nous n'avons pas un pile de ressources. Mais minimum que nous gagnons, nous mobilisons pour nous essayer là qui gagne la vie, pour mon Dieu, la vie à travers aide par nous, à travers aide gouvernement. C'est un travail de côté collé. Jean PM dit là, Jean gouvernement lancé là, c'est le moment pour nous solidaires avec l'autre. Il faut que nous solidaires. Nous voulons tout protéger la biodiversité. Biodiversité, ça veut dire que, moi je dis déjà, c'est rapport que tout être vivant gagne avec la nature, là, avec l'environnement, avec l'écosystème. Nous avons mené un bon travail. C'est dommage, le directeur biodiversité n'est pas présent parce qu'il trouvé en délégation dans le sud qui peut support par lui, qui c'est agronome Louis Michelet. Il a tout commencé par nous de grandes initiatives qui prennent sur la question de biodiversité et un beau travail il fait déjà pour le présenter par la presse. Enfin, nous voulons renforcer la gouvernance secteur parce que nous gens pour le secteur à diriger, nous gens pour le secteur à gouverner, nous avons une approche. Dans l'approche, la question de gouvernance, le ministère de l'Environnement renforce ses capacités pour nous suivre l'action. Ça veut dire tout projet qui a un rapport avec l'environnement et qui a un rapport avec le développement. Tout faut que partenaires connaissent, promoteurs connaissent, que documents qui relèvent études ou bien travail ça pour faire. Études d'impact environnemental et social. Faut que vous fassiez. Chaque projet, il faut que nous connaissions qui impacte la bien sur l'environnement, qui impacte la bien sur la société. C'est ça qui va permettre que nous mitiger l'impact. C'est ça qui va permettre que la population qui a bénéficié de projet, ça, non seulement impact l'environnement mitigé, mais il compense le tout au point de vue social, peut-être quelques préjudices qui a causé le projet. Parce que là, nous parlons de l'environnement, enjeu au grand, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau économique. Nous avons une décision que nous prenons là, nous faisons prendre, côté que nous interdit momentanément l'exploitation de la carrière sabio. Nous connaissons bien impact sur l'économie du pays. Nous ne pouvons pas faire sans que nous n'avons jeunes ni pas toucher nous. Mais la vie est plus importante que toute bagaille. Parce que dans le nord-ouest, deux victimes nous gagnent de tremblement de terre là. C'est carrière sable qui vide, l'exploitation anarchique qui fait qui vide, qui tue les gens. Nous ne pouvons pas appeler contre les cadavres encore. C'est ça qui fait nous des frères, nous connaissons un problème là. Mais quand exploiter dans zone difficile, surtout des départements qui touchent sévèrement par tremblement de terre là. Souffrir un petit moment, dans le ministère de l'Environnement a fait bon genre étude d'impact pour nous, qui pour nous un plan de gestion environnementale, comment nous devons exploiter pour nous suspendre avec l'exploitation anarchique là. Nous demandons que zone qui interdit déjà la boule 12, ces zones qui interdit, nous pas capables d'exploiter là-dedans. C'est ça qui fait nous obliger les concours, la justice, la police, pour que nous protéger vie moun, nous garantir vie moun, pour nous contraindre camper sous l'exploitation anarchique et momentanément pour camper sous ça qu'a fait dans la zone qui est sensible, dans la zone qui est vulnérable. En fait, c'est cause ça que moi je voulais partager avec la presse. Moi je voulais dire la presse que nous-mêmes nous présents dans la situation d'urgence là. Le ministère de l'Environnement très impliqué activement dans la décision qu'a pris. Le ministère de l'Environnement prend en pile mesure qui a un rapport avec l'environnement. Nous là, nous représentons la cellule qui est dans le qui a réfléchi sur sa santé. Nous déléguons un docteur ministère dans là-dedans afin que nous capables vraiment, la question ça, nous ayons un protocole qui sortit. Parce qu'à chaque événement ça, il y a des gens qui ont déplacé, il y a des gens qui n'ont pas de cas encore. Que la vie en situation pour obliger à vivre ensemble dans l'autre milieu, dans l'autre espace, souvent il y a des abris de fortune.
notre pensée spéciale pour le département qui peut toucher, NIP, Gredans et Sud. Ça que m'a dit nous, tendez point de pression, tendez information qui a sorti dans le coup, information qui a sorti dans le coup, protéger tête nous. Moment faut que nous prions, faut que nous mettions tête nous ensemble pour les efforts. Pas de division, pas de rien qui peut séparer nous plus que j'en ai hier. C'est un moment pour nous souder, pour nous transcender sur toute bagaille. Que ce soit des bagailles d'ordre religieux, que ce soit des bagailles d'ordre politique, car ça qui a divisé nous, un seul bagaille pour nous connaître, nous sommes un peuple, une seule patrie, ensemble, avec solidarité pour nous avancer. Merci tout le monde. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.